Quelle est la différence entre une crise cardiaque et un AVC? Une crise cardiaque se produit généralement lorsque le sang circule vers une partie du cœur, généralement en raison d'un caillot de sang, cessé. Sans oxydation du sang, le muscle cardiaque commence à mourir progressivement. Un AVC est une crise au cours de laquelle il y a une perturbation du flux biochimique et de l'oxygène au cerveau. L'AVC se produit habituellement lorsque le vaisseau qui alimente le cerveau est bouché ou explosé. L'AVC est la troisième cause de décès en importance aux États-Unis. Le traitement est plus efficace lorsqu'il est administré au patient dans les premières heures suivant l'accident vasculaire cérébral. Il est donc important de connaître les symptômes et d'agir rapidement. Plus le diagnostic est rapide, plus les chances de guérison sont grandes. La course est divisée en 3 types. AVC knockout, il se produit lorsque l'artère qui transporte le sang d'oxygène dans le cerveau, conduisant à la mort des cellules du cerveau. Décalage de verrouillage transversal, c'est un simple AVC qui se produit lorsque l'artère qui transporte le sang d'oxygène au cerveau cesse de faire son travail pour un symptôme temporaire. Accident vasculaire cérébral hémorragique, il a été causé par une rupture ou une explosion de l'artère à l'intérieur du cerveau, ce qui a fait mal aux cellules du cerveau. Facteur de risque qui augmente le stress cardiaque et cérébral. Bien que les symptômes de la crise cardiaque diffèrent de l'accident vasculaire cérébral, les facteurs de risque qui augmentent l'incidence des accidents vasculaires cérébraux sont considérés comme étant essentiellement les mêmes pour chacun d'eux. Les principaux facteurs sont les suivants. Tabagisme. Hypertension artérielle. Cholestérol sanguin élevé. Diabète. Mode de vie instable. Antécédents familiaux. Fibrillation auriculaire, rythme cardiaque anormal. Les principaux symptômes de la crise cardiaque. Arrêt cardiaque. Les symptômes suivants peuvent apparaître tôt avant qu'un patient ait un arrêt cardiaque, et sont considérés comme une alarme de risque avertissant le patient que le centre de santé le plus proche doit être pris pour le traitement. Douleur thoracique, le patient la décrit comme une douleur ou une détresse thoracique peu probable au milieu de la poitrine. La douleur peut durer plusieurs minutes, disparaître, puis et fait à nouveau. La douleur est dispersée dans le corps. La douleur thoracique, très similaire à l'indigestion, peut s'accompagner de douleurs dans les bras, une ou les deux, et de douleurs sporadiques dans l'abdomen, la mâchoire et le dos. D'autres symptômes comme la transpiration, les étourdissements, les nausées, la toux. En plus des symptômes précédents, l'arrêt cardiaque présente d'autres symptômes plus graves. Évanouissement, difficulté à respirer, oscillation du pouls, dysfonctionnement excessif, perte de réponse, effondrement soudain. Ces symptômes peuvent causer la mort immédiate du patient, mais ils sont souvent précédés de symptômes de crise cardiaque que le patient peut rapidement sentir pour le traitement du centre de santé le plus proche. Symptômes le plus notable d'un accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral. Difficulté à se souvenir des noms ou de leurs mots ou à comprendre les conversations et à les suivre. Défaillance de la parole et poids de la langue. Paralysie du visage, du bras ou de la jambe. Engourdissement de chaque côté du corps. Perte de la capacité de marcher. Visualisation. Nausées, sueur excessive et maux de tête graves. Cela signifie que les symptômes d'AVC sont associés à l'effet sur les fonctions motrices et sensorielles dans le corps, puisque le cerveau est la partie responsable de la parole et du mouvement.